Un jour, une personne m'a dit que je devais faire d'un citron une citronnade. Mais dans ma vie, je n'ai pas reçu seulement un seul citron. J'ai reçu un arbre rempli de citrons et je devais les presser un à un. À 6 mois, j'ai eu une paralysie infantile, une maladie qui a compromis tout mon corps. Dès petite, je voulais faire tout ce que les autres enfants faisaient. Je viens d'une famille avec 4 frères dits normaux dans la société, qui couraient, qui jouaient. Et là a commencé ma souffrance. Dans les premières années de ma vie, je suis restée plus à l'hôpital que dans ma propre maison. Les médecins m'ont orienté à utiliser un appareil orthopédique qui était un fer très lourd. Cela prenait mes jambes jusqu'à la colonne vertébrale. Et beaucoup d'enfants, je voyais cela à l'école, se moquaient de moi, avaient pitié de moi. Et cela m'a apporté un complexe, une tristesse, une difficulté très grande dans mes relations. À cause de cela, je pensais que je ne serais jamais personne dans la vie. Je suis inférieure, je suis la plus moche. Je me sentais comme une poubelle. Et là, je suis devenue une adolescente et ensuite je suis devenue une jeune très complexée. Je m'enfermais dans la chambre pendant des heures et des heures, des fois pendant des jours, sans vouloir manger. Seulement en pleurant, j'entendais des musiques et je pleurais parce que je voulais me cacher de la vie. Cette dépression m'a amenée à avoir des envies de suicide, à avoir des hallucinations, à avoir plusieurs pensées que la vie ne valait pas la peine. Un jour, j'ai pris un couteau enfermé là dans ma chambre et j'ai essayé de couper mon poignet, d'ôter ma propre vie. Et beaucoup essaient de montrer une apparence, même un faux sourire. Et même cela, comme le montre cette photo, je n'arrivais même pas à faire semblant. Même montrer qu'il y avait un peu de joie en moi parce qu'il n'y avait pas. Je ne me voyais pas une personne capable d'avoir un amoureux, d'avoir une relation, d'aimer et être aimé. Alors cela, ça a été un blocage en moi. Alors le plus grand préjugé, la plus grande discrimination, ce n'était pas des personnes parce qu'elles étaient le reflet de ce qu'il y avait en moi. Alors je ne m'acceptais pas. En vérité, j'ai commencé à comprendre, à voir que je ne m'acceptais pas. Et ainsi, je suis arrivée au centre d'accueil avec une vie complètement détruite, avec de l'amertume complexée. Et dans cet endroit, j'ai trouvé quelque chose de différent. Le premier jour que je suis arrivée, j'ai déjà senti un accueil. J'ai vu que les personnes n'étaient pas préoccupées avec l'extérieur, regardant mon apparence, me regardant, mais préoccupées avec mon âme. Je suis allée près de l'autel et j'ai dit quelque chose à Dieu. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Dieu, j'arrive ici. Je suis une femme triste, une femme blessée, une femme abandonnée, malheureuse. Je n'ai rien, rien à offrir au Seigneur. Je n'ai que ce reste de vie. Tu m'acceptes parce que je ne te connaissais pas avant aujourd'hui. Je ne sais pas si je sors d'ici de la même manière. Je préfère que tu me tues parce que ici, c'est la dernière porte où j'ai besoin d'une solution. Si ici, je ne trouve pas le Seigneur, je vais en finir, me tuer vraiment, ou je te demande d'enlever ma vie parce que ma vie n'aura aucun sens. Et à partir de cette prière, j'ai senti une joie tellement grande comme si Dieu s'était approché de moi et m'a enlacé et m'a dit, ma fille, je ne regarde pas ton extérieur. Je t'aime de la manière que tu es, comme tu es. Et comme je t'ai emmené, je vais te transformer à partir de maintenant. Plus jamais tu ne seras seul parce que je vais être à tes côtés. Et Dieu a fait ainsi. Alors le premier jour où je suis sortie de l'église, je suis sortie différente, avec une joie dans les yeux, un sourire et une paix que je n'avais jamais sentie dans ma vie. Et en arrivant à l'église, j'ai entendu parler de la foi. J'ai entendu parler de se lancer, de se remettre à 100% sur l'autel. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'était cela, mais cette force était déjà entrée en moi. Et la première campagne d'Israël, ça a été pour un changement intérieur. Parce que jusqu'à là, je me préoccupais beaucoup avec ce que les personnes pensaient, avec mon extérieur. Ah, mon pied est tordu, mon corps a une déficience, une déformation. Je ne suis pas comme ci, comme ça, non. Non, cela n'était plus mon objectif. Mon objectif était l'intérieur, ce que je devais être pour plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma souffrance de toute ma vie
n'était pas l'extérieur. Ce n'était pas cela. La souffrance de ma vie, c'était à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Alors à ce moment, j'ai compris que je devais me lancer. Je suis arrivée à l'église avec beaucoup de difficultés, vêtements déchirés, chaussures trouées, sans emploi. Alors j'ai construit mon sacrifice. Dans cette construction de mon propos, ça a été la construction de mon identité. Ma nature, ma naissance spirituelle a été quand j'ai construit mon premier sacrifice, qui n'était rien aux yeux humains, mais ça a été mon tout aux yeux de Dieu. J'ai donné mon meilleur. J'ai lancé ma vie. J'ai lancé mon âme. J'ai lancé mon complexe, mon infériorité. J'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, personne dans ce monde ne va dire que je ne peux pas. À partir d'aujourd'hui, je peux tout. Parce que tu vas me donner la capacité. À partir d'aujourd'hui, je me choisis. Parce que je sais que tu m'as choisi. À partir de là, mon regard a changé. Mes pensées et ma vie ont commencé à être différents. Et j'ai eu une soif très grande, une volonté très grande de connaître plus et plus Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Parce que jusque-là, j'entendais parler, je voulais connaître, je lisais la Bible. J'étais tous les jours dans l'église, dès le matin, le cherchant. Et un dimanche, j'ai eu une rencontre avec lui qui a été quelque chose d'inoubliable. Est venu à l'intérieur de moi une joie, une paix, quelque chose d'inexplicable. Là, ma vie s'est transformée. Là, je suis sortie tellement heureuse que je voulais parler de Jésus à tout le monde. Mais ma vie extérieure n'avait pas changé. C'était la même chose. La déficience était là, le problème physique, le problème financier. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas... Mais Dieu a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a changé mon intérieur. Il m'a donné ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. Il m'a fait être sa fille. Il est entré en moi d'une manière tellement grande que j'ai oublié le complexe. Moi qui me cachais derrière un canapé ou qui me cachais dans une chambre qui m'enfermait, j'ai commencé à chercher à gagner des âmes parce qu'il avait fait quelque chose pour moi. Les personnes ne voyaient pas, mais j'avais cela en moi. Alors j'ai commencé à servir avec toutes mes forces. Alors j'ai commencé à courir derrière mes rêves. J'ai commencé déjà à étudier. J'ai fait l'université. Alors j'ai dit, je vais aller à l'université. J'ai cherché un travail. Et ainsi, j'ai acheté ma première voiture. Mais il me manquait quelque chose. Quelque chose. Il me manquait cette personne de tous les jours qui serait mon partenaire, qui serait quelqu'un qui marche avec moi. L'autre axe de la croix, qui me complète, qui me rend heureuse, qui m'aime. Et un jour, servant Dieu en tant qu'ouvrière, et dans les personnes un dimanche matin, est arrivé un garçon défiguré, barbu, 100 ans, et j'ai commencé à l'accompagner. Je l'ai invité à entrer à l'église pour qu'il cherche, tout comme moi j'ai cherché, une transformation de vie. Et je n'imaginais pas qu'il serait mon futur mari. Si Dieu avait dit, lui, il sera ton futur époux, j'aurais dit non, Dieu. Une personne avec cette vie, avec cette histoire de vie, non. Je l'ai regardée, je l'ai trouvée jolie, je l'ai trouvée intéressante. Ah, mais elle a un problème physique. Pour moi, elle n'a aucun problème. Pour moi, elle a toujours été une personne normale. Elle m'a dit qu'à cause de son handicap, elle ne pourrait jamais être une mère. Et aujourd'hui, nous avons une fille de 14 ans. Et à partir de là, nous avons commencé à construire une vie ensemble. Et dans ce parcours, je me suis formée en tant que pédagogue. Et nous avons toujours eu un rêve d'ouvrir une école. Et à partir de là, nous avons commencé à projeter. Nous avons créé l'école, nous avons ouvert l'école et aujourd'hui, c'est une référence dans notre ville. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. J'ai eu une mère qui m'a accueillie. C'était le centre d'accueil. Ma rencontre avec Dieu, dès mon arrivée, fut dans la semaine de l'anniversaire du centre d'accueil. Et j'ai vu que j'ai été accueillie par un leader spirituel, l'évêque Macedo, qui aussi a une déficience. Alors j'ai trouvé une similarité et cela m'a fait
voir que si lui, il a pu vaincre, moi aussi je peux vaincre. Et cette semaine-là, j'ai eu une rencontre avec Dieu qui m'a fait devenir une personne victorieuse. Aujourd'hui, je dis tous les jours, je me réveille en disant Dieu est merveilleux. Comme cette maison où il m'a accueilli est une maison bénie qui transforme les vies, qui apporte de la joie, qui apporte de la paix. Et cette image que j'ai eue de cette famille, de l'évêque, est une image que je vais garder jusqu'à la fin de mes jours d'une personne victorieuse parce qu'il a eu sa base, non avec sa force, mais avec la force de Dieu, parce que Dieu ne choisit pas celui qui est fort, Dieu ne choisit pas celui qui est capable, Dieu choisit celui qui est rien. Tous ces citrons que j'ai récoltés dans ma vie, j'ai transformé en une grande citronnade. Et ce qui l'a sucré, ça a été le Saint-Esprit, et cela est très bon.